times, no matter how hard you try. This life's gonna be unfair sometimes. I see you looking at me like you wanna know why. Baby, you got me. You got me. I don't know why the wind that blows ain't ever at our back, or the road that we're rolling on ain't ever flat. It turns and it twists, don't know what the answer is. But you got me. When the pieces don't fall together, when you wish your best was better, baby, you got me. Right here by your side, hanging on for the... J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 31 et c'est Halloween. Ce soir on fête Halloween. Alors on l'avait arrêté de le fêter parce que les enfants grandissaient, que ça les bottait plus et tout, puis ça se perdait énormément, et depuis l'année dernière on s'est repris un petit peu au jeu, et en fait c'est une occasion pour faire la fête en fait avec les amis et tout, donc du coup voilà, c'est surtout pour ça, c'est pas pour Halloween, c'est juste l'occasion, voilà, de se réunir et de faire une petite fête. Donc du coup on va préparer notre soirée de ce soir. Alors je me suis pas maquillée, je vous ai juste mis, c'est pour vous en fait que je l'ai fait. J'ai juste mis du crayon sur mes sourcils pour avoir un petit peu meilleure mine quand même. Je vais me remaquiller ce soir en fait, donc du coup voilà, il y a Kim qui est là. Elle va me donner un coup de main en cuisine. Alors ce matin j'ai déjeuné des œufs, j'avais envie d'un truc salé et ça a donné envie à Stécie qui va se faire aussi une omelette, des œufs brouillés. Allez, alors on va tout de suite s'y mettre, on va passer une bonne partie de la journée en cuisine. Je voudrais essayer de boucler le maximum là ce matin et cet après-midi si je peux. Alors logiquement au niveau du blessing, alors mes routines sont faites, il n'y a plus que mon sol que je ferai tout à l'heure. Et la salle de bain, mais les enfants sont pas encore passés. Au niveau du blessing, c'était les poussières. Mais comme il y a toute la déco d'Halloween et tout, ça va être galère pour les faire. Donc du coup, je les ferai demain, quand on enlèvera la déco, demain ou ce week-end, en fait, quand on enlèvera la déco en même temps et qu'on remettra la déco normale, on va dire. Voilà. Et au niveau de la zone, c'était mes poussières aussi, logiquement aujourd'hui. Donc c'est pareil. Si j'ai le temps, mais en même temps dans la cuisine, à part mon étagère qui est au-dessus, où je fais les poussières, ça c'est déjà fait, ça je l'ai fait aussi. Il y a pas grand chose en fait puisque les meubles sont faits quand voilà, il y a vraiment juste ça et mon horloge que je dois faire. Voilà, donc ça sera fait aussi en même temps que mon blessing ce week-end. Donc on y va. Alors là on va commencer tout de suite par les sauces salsa. Alors je vais en faire une sauce verdée avec des tomatillons. Alors c'est des tomatillons que j'ai mis en conserve l'année dernière. Mon père avait mis des pieds et il y avait donné pas mal, donc du coup j'en ai en conserve, donc je vais en mettre. En fait c'est des tomates vertes, mais c'est des tomates spéciales en fait, c'est des tomates je sais pas si on en trouve dans le, si je pense qu'on en trouve dans les rayons du monde, au rayon, vous voyez tout ce qui est mexicain et tout, je pense qu'on en trouve là. Donc du coup je vais faire une salsa verde et une salsa normale. Voilà, on va commencer par ça tout de suite. Alors, les tomatillons ça ressemble à ça en fait, ça fait comme des petites tomates, donc là ils sont au naturel. Voilà, ça fait des petites tomates vertes en fait. Allez, je vais les égoutter et on s'y met du coup à cette salsa verte. Un peu plus cher. Pour cette salsa verde, j'ai tout mis dans mon robot, je vais mixer, je vais vous dire les ingrédients que j'ai mis dedans. Donc 400 g de tomatillon, 150 g de poivron vert, une cuillère à soupe de vinaigre, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, 6 tranches de jalapenos. Alors les poivrons jalapenos, je les trouve en saumure comme ça, dans le rayon mexicain, voilà, des grandes surfaces. C'est dans des petites conserves en fait. Là c'est parce que j'ai vidé la conserve pour pouvoir la refermer dans un bocal, un peu comme des cornichons ou des oignons. Mais logiquement on le trouve dans un petit pot, dans une petite conserve. Ensuite une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, un demi jus de citron vert, un quart de cuillère à café de cumin, du persil. Voilà, et là on va tout mixer ensemble, donc au blender ou dans un robot mixeur, voilà. Donc je vais mixer et on va mettre ça dans un pot et ensuite on va faire la salsa rouge, la salsa classique quoi en fait.
C'est exactement la même chose. Je vous ai déjà partagé la recette de la salsa. Le seul truc, c'est qu'on va utiliser des tomates pelées et des poivrons en saumure. C'est pour ça que là j'ai rajouté du vinaigre, parce que les poivrons ne sont pas vinaigrés. Voilà. Donc la verte est faite. On va s'occuper de la rouge maintenant. Donc du coup, pour la salsa rouge, on a besoin d'une boîte de tomates pelées, de 200 g de poivrons en bocal, c'est ceux que j'achète chez Lidl. C'est des poivrons grillés, alors ils sont un petit peu en saumure, un petit peu vinaigrés. Ensuite, il faut un demi-oignon, 2 gousses d'ail, 6 tranches de jalapeños, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, un demi jus de citron vert, un quart de cuillère à café de cumin et du persil, et on mixe tout. Voilà, salsa rouge faite. Maintenant, on va attaquer le guacamole. Pour le guacamole, moi je le fais à la fourchette. Je veux pas quelque chose qui soit trop mixé. J'aime bien quand il y a des petits morceaux dedans. Donc du coup, j'ai mis 3 avocats que j'ai écrasés à la fourchette, une tomate coupée en petits dés et 2 oignons verts. Et au niveau de l'assaisonnement, je mets alors en fait c'est un mélange épicé, c'est chili and garlic que je trouve à Action, voilà, et je trouve que ça va bien quoi, en fait ça relève, ça donne des petits goûts de piment, des petits flocons de piment dedans, c'est super bon. Et après vous pouvez rajouter aussi un petit peu de cumin aussi si vous le voulez aussi, mais moi j'en mets pas, je le préfère comme ça. Alors il est très rustique hein, vous voyez, il y a des petits morceaux et tout. Et Greg qui aime pas les avocats, bah, il mange du guacamole parce que justement, je pense que le mélange tomate, avocat, oignon, voilà, ça fit bien ensemble. Donc on assaisonne bien, on le met dans un pot et ça va aller au frigo. Je rajoute aussi, alors logiquement c'est de la coriandre, mais là c'est du persil. Et j'ai mis un demi-jus de citron vert, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, et il faut bien assaisonner, il faut goûter, puis en fonction de vos goûts, vous pouvez mettre plus ou moins de piment. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de tabasco aussi. Mais là, je trouve que on a un petit coup de piquant en fait quand on tombe sur un petit morceau un flocon de piment. Et le reste est plutôt doux, donc ça passe plutôt bien. Alors là, je suis en train de faire cuire le potiron à la vapeur pour faire le houmous de potiron. J'ai demandé à Kim de s'occuper de la sauce pour les nachos. Donc en fait, elle est en train de faire revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive un petit oignon qu'on a coupé en tout petits dés et un demi-oignon. Et une petite tomate coupée aussi en tout petits dés. Et dedans, on va ajouter du lait, du cheddar et de la maïzena. Et la sauce, et puis du piment. Donc du tabasco. Ou moi, j'en ai pas, mais je vais rajouter de la sauce sriracha dedans, ça ira très bien. Voilà, donc ça je vais la faire d'avance, je vais la laisser sur le côté et tout à l'heure je la ferai réchauffer et je la mettrai sur des tortillas que je ferai cuire un petit peu au four. Pour les faire réchauffer, dans des tortillas nature, je vais mettre ça dans un grand plat, je vais faire refondre la sauce au fromage, donc la sauce à nachos, je vais la mettre sur le dessus des chips et je rajouterai un petit peu de pico de gallo que je suis en train de faire aussi là. Alors le pico de gallo c'est comme un peu une sauce vierge en fait, voilà, à part qu'il n'y a pas de vinaigre dedans. En fait là j'ai mis oignon, tomate, je vais regarder, ouais il est ici. Oignon, tomate, je vais mettre du jus de citron vert avec le zeste, du persil, du sel, du poivre et je vais hacher aussi du piment aussi dedans et puis un poivron. Voilà, donc en fait ça fait comme une petite salade fraîche que je vais mettre en accompagnement pour mettre dans les galettes, voilà, dans les tortillas ou les tacos. Alors on reprend la sauce, donc la sauce pour les nachos. Donc là il y a tomate, oignon dans l'huile d'olive jusqu'à ce que ça soit un petit peu cuit. Ensuite on ajoute mélange de lait, donc il y a 15 centilitres de lait et une cuillère à soupe de maïzena. Donc on va faire chauffer tout ça, épaissir un tout petit peu et ensuite on ajoute 100 g de cheddar dedans et on le fait fondre le cheddar et puis la sauce elle est faite. Et il faut rajouter aussi du tabasco. Après il faut peut-être rectifier l'assaisonnement mais le fromage est déjà salé. Le tabasco c'est au goût, c'est en fonction de vous si vous aimez ça un peu plus pimenté ou pas. Alors moi je continue le pico de gallo. Alors la sauce elle est finie, donc la sauce pour les nachos elle est finie, donc t'arrêtes. Il y en a une qui arrête pas de piquer dedans, il va plus en avoir. Donc voilà, on a juste, une fois que le lait avait épaissi, on a rajouté le cheddar, donc il n'y aura plus qu'à la réchauffer tout à l'heure. Et là, du coup, le pico de gallo. Donc le pico de gallo, c'est juste un mélange oignon, tomate, piment, poivron, persil, jus de citron vert. Et là, j'ai assaisonné un petit peu avec le sel que je vous ai montré tout à l'heure, un petit peu pimenté. Et puis du sel normal et du poivre. Voilà.
Non, en fait on mélange ça et ça donne un petit coup de fraîcheur dans les tacos ou les choses un peu mexicains. Ou après on peut le manger aussi comme ça aussi. Ça m'arrive aussi, c'est de rajouter aussi des avocats ou des crevettes ou des choses comme ça et en faire une trempette qu'on mange avec des tortillas. Mais là, j'ai juste mis donc oignon rouge, citron vert, tomate coupée, donc tout doit être coupé en tout petits dés, un oignon vert, un poivron, non un oignon vert, un piment vert, un poivron jaune, du persil, logiquement c'est de la coriandre mais nous on n'aime pas la coriandre, donc c'est pour ça que là dans toutes les recettes que vous voyez mexicaines que je suis en train de faire, à chaque fois je remplace la coriandre par du poivron parce qu'on n'aime pas ça. Voilà, c'est un goût métallique en fait, hein, je trouve le... Voilà, c'est un drôle de goût, enfin c'est un goût perso quoi en fait. Hein. Et puis du sel et du poivre, voilà, l'assaisonnement que vous voulez. Donc là je vais mélanger, je vais mettre une petite charlotte et puis ça va rester. Alors j'ai fait la sauce pour aller avec les crudités. Donc en fait c'est juste du yaourt grec dans lequel j'ai mis, donc c'est du yaourt grec à 2%, dans lequel j'ai mis des épices mexicaines. Voilà, un peu de sel, je mélange. Après vous mettez les épices en fonction de vos goûts et ça fera une petite trempette un petit peu mexicaine pour tremper les crudités. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire la boule de fromage qui va nous servir ensuite à garnir des mini poivrons et tout, mais je vais vraiment faire la boule de fromage et autour je vais mettre des mini poivrons, des feuilles d'endive et des bâtonnets de céleri. Voilà, alors dans ces mini poivrons, enfin dans cette boule de fromage j'ai acheté, donc c'est du lard. C'est du lard fumé cuit au four. Voilà, alors il est déjà tout cuit, il est déjà tout croustillant. Donc je vais le couper en morceaux et je vais le mixer un tout petit peu dans mon robot pour avoir des tout petits morceaux, que ça soit bien mélangé dans la sauce, enfin dans le fromage frais. Et ensuite je vais ajouter, du coup je vais mélanger ça avec du Philadelphia. Donc là c'est du light, pour éviter la casse un petit peu, voilà. Et puis du cheddar. Donc je vais mettre, là il y a 100 g de cheddar. Là il y a 320 g de Philadelphia et il y a 80 g de lard cuit. Je vais tout mélanger ça, je vais rajouter un peu d'épices, du sel, du poivre. Enfin au niveau des épices, je vais rester neutre. Je crois que je vais mettre le mélange d'herbes que j'achète à... C'est où que j'achète ça? À Lidl, voilà. Et puis je crois que je vais mettre aussi, je vais regarder si j'en ai encore, mais des oignons frits ou un truc comme ça. Je vais regarder ça. Oignons frits, mais c'est pas oignons frits que je voulais dire, c'était les oignons déshydratés comme ça. Donc il m'en reste un tout petit peu. Va falloir que je pense en racheter parce que j'en ai plus beaucoup dedans. Hop, allez, je mets le lard du coup en petits morceaux dans le robot et je vais commencer à mixer ça. Alors je veux le mixer mais pas faire de la purée. Je veux juste faire quelques... Voilà, que ça fasse des tout petits morceaux quoi en fait. Voilà, j'ai mes petits morceaux hop de lard. Donc je le mets dans un saladier. Et là je vais faire un peu la même chose avec les 100 g de cheddar pour avoir des tout petits morceaux parce qu'il est râpé. Donc je vais le mixer aussi pour avoir des tout petits bouts de cheddar qui se diffusent bien dans mon fromage frais, dans mon Philadelphia. Voilà, je l'ai mixé, mais faites attention de mixer par à coup parce que autrement vous allez vous retrouver avec une boule de fromage. Voilà. Faut pas le faire fondre quoi en fait. Voilà. Je le mets avec, hop là, le lard. Je vais ajouter le Philadelphia. On va tout mélanger, assaisonner donc avec les herbes et puis l'oignon déshydraté. Une fois que vous avez tout mélangé, vous formez une belle boule que vous mettez sur une assiette ou sur un plat. Et en fait vous allez servir ça soit avec des crackers, que vous pouvez manger directement sur des crackers, soit comme nous on va faire avec des bâtonnets de céleri ou des mini poivrons. On les farcit en fait à l'intérieur avec un peu de ce fromage et on le mange comme ça, c'est très bon. Alors pour un petit rappel, enfin une petite comparaison, ça ressemble un petit peu aux vaches qui rient aromatisées. Vous voyez, au bacon ou un truc comme ça. Voilà, c'est super bon. Alors j'ai fait... Enfin, Kimberly m'a donné un coup de main, on a fait le repas. Donc on a fait les pâtes qu'on avait achetées donc du coup l'année dernière, mais j'ai vu qu'ils les vendaient encore cette année. Donc c'est des pâtes en forme de citrouille ou de... Voilà, elles sont trop noires. Voilà, il y a des araignées, il y a des petites chauves-souris, il y a des potirons. Voilà. Et je pense qu'ils font les mêmes pour Noël, donc je pense que pour leur faire plaisir, voilà. C'est des grands ados, moi, c'est des grands gosses encore. Donc j'aurais fait cuire des saucisses. Porc et veau avec un pot de sauce maison. Moi par contre comme je vous ai dit ça va être le reste d'hier, la soupe avec le chou et dedans comme il n'y a plus de protéines dedans je vais me rajouter une saucisse végétarienne dedans coupée en petits morceaux. Voilà, bon, je vais ranger le petit bordel que j'ai mis et puis ensuite on en est où?
Alors j'avais prévu de faire un pain de maïs, mais je pense que je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça fasse de trop sinon. Je vais voir ça. Il faut après que je fasse encore le houmous de potiron. Le potiron est cuit. Il faut que je prépare tous les légumes, les crudités. Puis après on a acheté pas mal de chips et tout, donc je pense que ça devrait être bon. Et du coup cet après-midi il me restera à faire la viande et préparer tous les légumes. Allez, c'est la sauce tomate maison que maman elle fait. Bon allez, je vais manger aussi et puis comme ça après j'attaquerai la suite. Je vais ranger d'abord le petit box. On a fini de manger, donc j'ai encore des trucs pour l'apéro à faire, mais je vais le faire après. Là je vais m'occuper de la viande, comme ça elle aura bien le temps de cuire et puis parce que je veux vraiment quelque chose qui soit assez épais pour éviter que ça dégouline trop dans les galettes et tout. Donc je vais le laisser mijoter assez longtemps. Je suis en train de chercher après une cuillère en bois. Hop, ici. Voilà. Alors là d'habitude je le fais avec de la viande de bœuf. Là il y avait de la chie de poulet. Je me suis dit voilà que ça changerait et puis ça plaira à tout le monde au moins. Le bœuf, je sais que moi j'ai un peu de mal et tout, donc voilà, c'était un petit peu pour faire changement aussi. Donc là j'ai 3 kg de viande hachée de poulet, mais vous pouvez très bien le faire avec de la viande hachée de bœuf, hein. Donc je vais la faire cuire dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors ça m'arrive aussi de faire sur une base de chili, donc je mets des haricots rouges, je mets du maïs et tout, mais là c'est pareil, il y en a qui n'aiment pas les haricots rouges, il y en a qui n'aiment pas le maïs et tout, donc pour que ça passe vraiment pour tout le monde, je me suis dit je vais faire une viande neutre, aromatisée, hein, parfumée un peu à la mexicaine et tout, mais je vais mettre tous les accompagnements à part, comme ça chacun mettra l'accompagnement qu'il veut dans sa tacos. Hop là. Donc je mets les 3 kg de viande de poulet dans une grosse marmite. Donc je les mets dans ma cocotte en fonte. Et je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'il a perdu sa couleur rosée. J'ai l'impression de faire à manger pour un régiment là. Mais bon, je me suis dit, s'il y en a trop, on mangera les restes vendredi soir. Et au pire, comme c'est frais, ben, j'aurais juste à le mettre au congélateur. Ouh. Alors dans la viande j'ai ajouté 2 boîtes, alors il y a 3 kg de viande, hein. 2 boîtes de tomates concassées et une boîte de concentré de tomates pour avoir quelque chose qui soit quand même assez épais, et je vais laisser mijoter. J'ai rajouté aussi des épices, alors les épices j'ai au moins mis 3 ou 4 cuillères à soupe d'épices à tacos dedans pour bien épicer ça. Il y a une grosse quantité, hein, quand même, donc il fallait. J'ai salé un petit peu, poivré aussi un tout petit peu. Et je vais laisser cuire ça pour que la sauce se réduise un tout petit peu et que ça s'épaissit un petit peu. Comme je vous ai dit, je veux quelque chose quand même qui soit assez épais pour pas que ça dégouline dans les tacos quand on va les garnir. Et j'ai fait aussi le houmous de potiron. Donc c'est une recette que vous avez partagée, je pense, il y a 15 jours à peu près. Hop, voilà. Donc j'ai mis dans un pot avec graines de sésame comme la dernière fois et des graines de courge. Bon, j'en ai fait un petit peu de trop, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, vendredi on mangera les restes, donc voilà, ça sera pas perdu. Ça sera pour nos apéros aussi, nos apéros du week-end aussi. Bon, alors du coup je pense que au niveau de l'apéro, on a fait la salsa et la salsa verde, le guacamole, le mousse de potiron y est fait, la sauce pour aller avec les crudités c'est fait, donc il reste les crudités à faire. Je vous ai dit que je voulais faire un pain de maïs à l'oignon, mais je pense que ça va faire de trop, donc je pense que je vais pas le faire. Et la boule de fromage, il faut aussi préparer les crudités qui vont avec, et il reste la sangria à faire au niveau de l'apéro, et ça sera tout. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça sur le côté, je vais ranger un petit peu le boxon que j'ai mis, et on va faire cette sangria, parce qu'il faut le temps quand même qu'elle marine. On est en train de faire la sangria, je vais vous montrer après le mélange et ce que ça donne. Et là les enfants sont en train de faire la table, donc le buffet. Hop, donc je leur ai demandé avec du colorant alimentaire rouge, de me décorer la table avec leurs mains. Tu mets ta main. Vas-y. Voilà. Vas-y, continue. Tu remets un peu d'eau et puis... Donc en fait, elle a mis du colorant alimentaire sur ses mains avec un petit peu d'eau et et puis elle... voilà. Et puis ils vont faire des taches de sang par-ci, par-là et tout. Du colorant. Je vais essayer de la boire. Logiquement, ça devrait partir. Faites comme ça.
Comme si on a Voilà. Il s'amuse. Donc je vous montre pour la sangria. Donc le poulet est toujours sur le feu, est en train de... Voilà, il commence à bien s'épaissir là. Hop. Et la sangria, donc voilà, c'est la sangria d'Halloween. Donc en fait pour avoir la couleur noire, j'ai rajouté du colorant alimentaire noir. C'est du colorant que je me sers pour mes pâtisseries. Voilà, dedans. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'on a mis dedans. On est en train juste de rectifier au niveau du sucre et tout. Donc je vais vous dire ce qu'on a mis dedans. On rectifie, je goûte pour voir si c'est bon. Et puis je fais gaffe si j'ai pas de colorant parce que j'en ai plein les mains. Et puis je vous dis ce que j'ai mis dedans. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Là, il y a la bassine, il n'y a rien. Ça fait bizarre. Bon, alors donc du coup ils sont en train de s'amuser. Ça les amuse. Donc du coup dans cette sangria il y a donc je vais vous donner, là il y a 3 litres de vin en tout divisé dans les 2 carafes. J'en ai fait 2 des carafes. Donc il y a on a mis, voilà, donc j'étais en train de mettre ça au point avec chérie. Donc du coup pour le sucre on a mis 110 grammes de sucre, 3 litres de vin rosé, parce que nous on n'aime pas le rouge, vous pouvez remplacer par du rouge si vous voulez, 300 ml de jus d'orange fraîchement pressé, 60 ml de triple sec, 700 ml de soda, donc on a pris du soda au citron, voilà. 2 oranges coupées en petits morceaux et 150 g de mûre. Alors logiquement ça vous donne une couleur un peu comme ça avec du rosé. Nous on voulait quelque chose un peu plus noir, donc du coup on a rajouté du colorant noir. Et dans cette deuxième je pense que je vais rajouter du colorant rouge pour avoir un couleur noir et un couleur rouge. Voilà. Mais tout ça j'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos, hein, les quantités pour les recettes et tout. Ouais, on va la mettre dehors comme ça. C'est l'avantage quand il fait froid. Changement de tête. Je sais pas trop si c'est mieux par rapport à tout à l'heure. J'ai sorti la perruque et tout. Bref, donc on a fini de préparer. Je me suis préparée. Chérie est en train de faire une petite sieste derrière moi. Non, tu dors plus? J'arrive pas à dormir. T'arrives pas à dormir? Les jeunes ils sont en bas. Ils sont avec leurs copains et tout. Donc du coup, j'ai tout préparé. Je voulais juste vous dire au revoir maintenant de vive voix parce que je pense que après, enfin je vais vous filmer un petit peu la soirée et tout, hein, mais je pense qu'après voilà, après la soirée je vais vite débarrasser et puis je vais aller me coucher. Voilà, donc je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée. Je vais vous montrer un tout petit peu peut-être ce que j'ai mis sur la table et tout, mais bon, vous allez voir hein, avec les images, enfin je pense que vous verrez un petit peu. Donc j'ai fait un cocktail pour les enfants, j'ai juste mélangé des mélanges de jus d'orange et dedans j'ai mis du fruit de la passion, ça va faire tous des petits trucs qui flottent et on a mis du colorant vert pour avoir une couleur un petit peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La boule de fromage, en la mettant sur la table, vous verrez, je l'ai mis en forme comme si... Enfin, j'ai pris la citrouille que Cécile avait fait et je l'ai fait sortir de sa bouche. Voilà. Donc un peu comme si elle vomissait. Merc. du fromage. J'ai mis ça avec des mini poivrons, donc du coup coupés en 2 avec des bâtons de céleri. Il y a des crudités avec la sauce qu'on a fait ensemble. Je pense que tout le reste vous avez vu. Et au niveau du repas, ben, j'ai tout préparé dans des plats. Comme ça j'aurais juste à mettre sur la table et à faire réchauffer la viande. Voilà, tout simple. Et le dessert c'est une fondue au chocolat. Donc on a coupé une partie des fruits sauf les bananes, les pommes, les poires parce que ça risque de s'oxyder. Mais autrement voilà, tout le reste est fait. J'ai préparé les bonbons etc. Donc il n'y a plus qu'à passer une bonne soirée. Voilà. Donc du coup je vous laisse avec les images de notre petite soirée d'Halloween. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec moi. Allez, à demain.